Bonsoir ma famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 février. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que je suis toujours en vie. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que je suis toujours comptée parmi les personnes en vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'attaque dont j'ai été victime. Tout à l'heure, je vous ai fait un témoignage de ce que j'ai vécu hier soir pendant que j'étais allongée sur mon lit. Et ce matin, quand je me suis réveillée, il était 6h41 quand le Seigneur m'a réveillée. Et je lui ai dit merci. Je vais encore lui dire merci parce que je suis en vie. Mes enfants sont en vie. Merci Seigneur Jésus. Merci. Je suis venue exhorter une personne à prier. Je suis venue exhorter quelqu'un à ne pas abandonner le Christ. N'abandonne pas le Christ, s'il te plaît. Dieu est bon. Notre Dieu est bon et il est fidèle. Je vous ai dit, c'était je crois avant-hier. C'était avant-hier. Je vous ai dit qu'on était en train de me parler de mes 2 filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais je vous ai fait un partage comme quoi j'étais en train de prier. Alors je priais pour quel sujet? J'ai oublié. Mais je vous ai dit que j'étais en train de prier et pendant que je priais, mon esprit s'est retrouvé à l'église. Que j'avais porté un manteau. Non, pas un manteau, c'était pas un manteau, c'était... comment on appelle ça? Les mots m'échappent. C'était pas un manteau. J'en ai parlé avant-hier. J'avais porté avec une... Honnêtement, le mot m'échappe. Le mot m'échappe. J'avais porté une tunique avec une capuche. J'avais même donné le nom. Sauf que le mot m'échappe. C'était quoi en fait? Non, c'était... c'était... Comment on appelle ce... Oh my God, c'est pas grave. C'était une capuche. Bon, bref. Pour ceux qui ont suivi le partage, ok. Tu te rappelles, je vous avais dit que j'avais porté quelque chose de grand. C'était quelque chose de grand. C'était comme... ça avait la couleur rouge. Ça avait la couleur rouge. Le nom m'échappe. Comment est-ce qu'on appelle cette chose-là? Le nom m'échappe. Bref. Oh, c'est pas grave. Et je vous ai dit que je me suis retrouvée pendant que j'étais en train de prier par rapport à ce verset que j'avais lu dans la Bible. Mon esprit s'est retrouvé à l'église. Et j'avais... Ah oui, une soutane. C'était une soutane, c'était ça? Bon, ok. C'était, ouais, tunique rouge avec capuche. Ouais, quelque chose comme ça. Une grande tunique. Bon, tunique ou soutane, c'est comme vous voulez, mais il y avait une capuche. Il y avait quelque chose qui cachait, voilà, la tenue des rois dans les films. Exactement. Merci, vous êtes vraiment connectés, hein. Vous êtes vraiment... Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Merci. Et j'aimerais vous donner un conseil, une exhortation. Soyez accrochés à Jésus-Christ, s'il vous plaît. Soyez accrochés à Jésus. Parce que moi, je suis toujours là. Je suis toujours en vie. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Si j'arrive à prier pour des gens et que ces gens-là sont délivrés, que ces gens-là sont guéris, la gloire revient à Jésus. C'est Jésus qui travaille. C'est Jésus-Christ qui travaille. Accroche-toi à Jésus. Ne t'accroche pas à un homme.
L'homme n'est pas éternel. Je ne suis pas éternel. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste comme toi. Je suis un être humain comme toi. Et je suis de passage comme toi sur cette terre. Donc ce jour-là, je vous ai dit que je me suis vue à l'église avec mes 2 filles. Et il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Et la personne m'a dit, nous voulons te dire quelque chose au sujet de tes 2 enfants. Et hier soir, avant que je ne vive l'expérience que je vous ai expliquée tout à l'heure, où j'ai vu mon âme, bon, je ne sais pas si c'était mon âme ou mon esprit, mais c'était mon double en fait. J'ai vu mon double au-dessus de ma tête et je voyais les ténèbres dans la chambre. Et il y avait cet être maléfique, cet être diabolique. Il était sur ma gauche. Je pouvais voir ses yeux. Je pouvais voir ses griffes. Il était en train de me dire, sors, si tu sors, tu verras, si tu sors, tu verras. Ce que je vais vous dire, ça s'est passé avant cela. Donc j'étais en train de prier. Hier soir, j'étais en train de prier pour mes enfants. Et j'ai demandé au Seigneur, et je viens t'exhorter, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Tu sais, moi j'en ai 5. Et je peux faire la différence entre les 5 enfants que j'ai. Parmi les 5 enfants que j'ai, aucun n'est né pendant que j'étais convertie. Mais parmi les 5 enfants que j'ai, il y en a eu 2. Il y a eu 2 grossesses que j'ai eues. Mais pendant mes 2 dernières grossesses, j'étais en train de prier. C'était mes 2 dernières grossesses. J'étais en prière parce que mes 2 dernières grossesses étaient très compliquées. C'était très difficile. Et quand je priais, j'étais enceinte. Et je viens parler à une femme enceinte. Je viens parler à une femme enceinte. Parler à une femme enceinte. Ou peut-être que tu es un homme, tu m'écoutes. Ta femme est enceinte. Ou peut-être il y a quelqu'un que tu connais qui attend un bébé. Envoie-lui ce message. J'aimerais te dire, ma sœur, mets tes mains sur ton ventre. Tu es la mère de cet enfant. Prie pour ton fœtus, prie pour ton bébé. Fais des déclarations prophétiques. Parle à ton enfant. Parle-lui tous les jours. Recommande sa vie. Recommande ton enfant, même s'il n'est pas encore né. Recommande-le entre les mains de Dieu. Déclare des paroles. Dans quel sens? Dans quel genre? Moi, je vais te dire ce que j'ai déclaré. Et aujourd'hui, je suis en train de voir ce que j'ai déclaré comme parole. Quand j'étais enceinte de mes 2 derniers enfants, je leur disais, vous serez les plus intelligents de mes enfants. Vous serez des gens assidus. Vous serez des serviteurs et des servantes de Dieu. Tout ce que mes autres enfants n'ont pas fait, qui m'a réjoui le cœur, vous allez le faire. Vous allez être des enfants intelligents à l'école. Vous allez réussir. Ce sont des choses que je n'ai pas dites pour mes 3 premières grossesses. J'étais dans la distraction. Ma première grossesse, j'étais à l'école. Ma deuxième grossesse, j'étais pas convertie. Quand j'étais enceinte même, j'allais en boîte de nuit. Ma troisième grossesse, c'était comme ça. Mais quand j'ai eu ma 4e grossesse, je passais des moments difficiles et je m'étais réfugiée à Dieu. J'avais abandonné le Seigneur, mais quand je suis tombée enceinte de mon 4e enfant, c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à lire la Bible. Je ne lisais plus la Bible. Je n'avais plus de Bible. Et j'ai gardé cette Bible-là jusqu'aujourd'hui. Elle est là, cette Bible-là. Lorsque j'étais enceinte de mon 4e enfant, j'avais un beau-frère qui était venu rester avec moi parce que j'étais seule. Et quand il avait quitté la maison, quand il est parti, il avait laissé une Bible à la maison. Et le jour où j'étais déprimée, j'étais enceinte, c'est cette Bible-là
Nous étions en 2000, nous étions en 2012. Cette Bible-là ne m'appartient pas, c'est pas moi qui l'ai achetée. J'étais déprimée, j'étais angoissée, j'étais triste, je passais des moments difficiles. Je me suis consolée dans cette Bible qui n'est même pas la mienne. Je ne l'ai jamais achetée, cette Bible-là. Et depuis ce jour-là, quand j'ai pris cette Bible, je ne me suis plus jamais séparée de cette Bible. Jusque-là, je l'ai juste emballée dans cette pochette. Depuis 2012, ça fait plus de 10 ans que j'ai cette Bible. 2012, non, 2008. 2008, pas 2012, 2008. Depuis 2008, peut-être même 2007. Bon, ok, 2007-2008, que cette Bible a été mon réconfort. Lorsque je rentrais le soir à la maison, j'ouvrais cette Bible, je la lisais. J'étais allongée sur mon lit, je touchais mon ventre, je parlais à mon bébé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cet enfant qui est né, elle est différente des autres. Les 2 enfants que j'ai eus avec des déclarations prophétiques, c'est pas quelqu'un qui a prophétisé, c'est pas quelqu'un qui a prié pour moi. Moi-même, j'étais en train de parler à mes enfants. J'étais en train de leur tracer une destinée. En tant que maman, j'étais en train d'imposer mon droit de veto dans la vie des enfants. Et je peux vous dire que je sens la différence qu'il y a entre ces 2 enfants-là. Cet enfant-là qui est né en 2008, elle étudie ses leçons elle-même. Elle se débrouille toute seule, chose que mes autres enfants n'ont pas pu faire. Mes autres enfants n'ont pas fait ce qu'elle fait. Souvent, tu la cherches, tu vas la trouver dans la chambre, elle est en train de dire ses leçons. Elle est là, même en pédalant le vélo, même en jouant. À un moment donné, elle peut être dans la cour, elle joue. À un moment donné, elle disparaît. Vous la cherchez, elle est quelque part en train de réviser ses leçons. J'ai un tableau à la maison, j'en ai même 3. Souvent, tu la cherches, tu vas la trouver devant le tableau. Elle est en train de faire ses mathématiques. Elle est en train de faire la physique, chimie. Chose qu'aucun de mes enfants n'a fait. Aucun ne l'a fait. La majorité, pas la majorité, tous mes enfants qui sont nés avant elle, je devais être derrière eux. Lis tes leçons. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Avec elle, ce n'est pas le cas. Depuis qu'elle a appris à lire et à écrire, quand elle rentre le soir de l'école, elle prend ses affaires, elle arrange ses affaires, elle lit ses leçons. À la limite, elle vient me voir quand elle ne comprend pas quelque chose. Mais en général, je ne lui explique rien. Quand je lui pose la question, tu as compris? Elle dit, j'ai compris. Elle s'efforce à comprendre tout. C'est pareil pour la dernière. J'ai eu une grossesse difficile. Je parlais à mon enfant. J'étais en train de prophétiser sur elle. Aujourd'hui, c'est une petite fille. Elle n'a que 6 ans. Je peux vous dire, elle prend son livre de lecture toute seule. Et ça, je me suis posé la question, je me suis dit, où est-ce qu'elle a appris ça, à faire des choses toute seule à son âge? Je me suis souvenu des paroles que je prononçais quand elle était dans mon ventre, quand elle était dans mon sein. Je parlais, je lui disais, tu seras la plus intelligente, tu seras la plus sage. Et aujourd'hui, je suis en train de le voir. N'abandonne pas de prier. Prie, parle. Même si cet avenir semble tellement lointain, tu verras que ce que tu es en train de dire aujourd'hui, ça va se réaliser. Peut-être que tes enfants ne sont pas convertis. Continue de prier pour les enfants. Continue d'intercéder. Continue de parler. Dieu va t'exaucer. Je suis le témoin vivant
de mes 5 enfants, j'en ai 2. J'ai l'impression qu'ils sont mis à part. Ils sont mis à part. Je viens exhorter une mère. Peut-être que c'est ta fille qui est enceinte. Va transmettre ce message à ta fille. Qu'elle fasse des déclarations prophétiques. Qu'elle parle à l'enfant, ça marche. Une mère sorcière, elle initie son enfant à la sorcellerie. Une mère sorcière transmet la sorcellerie à son enfant. Quand une maman est sorcière, automatiquement l'enfant est sorcier. Parce qu'il y a les paroles, il y a le lien de sang. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons transmettre à nos enfants la vie Zoé. Nous devons transmettre à nos enfants la providence divine. Ce que Dieu a mis en nous, le dépôt que nous avons, nous devons le transmettre à nos enfants. Et nous le transmettons par la parole. Abraham, avant de mourir, il a béni son fils Isaac. Isaac, avant de mourir, il a béni ses enfants. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 fils. Il en a maudit certains, mais il a béni la plupart. C'est par la parole. Jésus, avant de monter au ciel, il a parlé à ses disciples. Il leur a donné des recommandations. Il leur a donné le pouvoir, la puissance. Ça s'est transmis par la parole. Mon frère, parle. Ma sœur, parle pour tes enfants. Même si l'ennemi est en train de les tourmenter, toi continue de parler. Et hier, j'étais en train de prier à ce sujet. Je disais au Seigneur, tu m'as montré qu'il y a quelque chose concernant mes 2 enfants. J'ai dit, Seigneur, quelles sont ces choses-là? Je veux savoir. J'aimerais te dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton bonbon, ton biscuit, ton chocolat. Je ne sais pas quelle est la friandise que tu aimes. Je ne sais pas quel est ton plat préféré. Que ton plat préféré soit Dieu, il ne te cachera rien du tout. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, il t'annonce toutes choses. Il va t'annoncer toutes choses. Tu ne seras jamais surpris. Et j'étais en train de prier hier. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a exactement avec mes 2 enfants? Qu'est-ce qu'il y a avec mes 2 enfants? Et ma bouche a commencé à parler toute seule. Pendant que j'étais en train de parler, je disais, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il y a avec mes 2 enfants. C'est comme si on a pris le contrôle de ma bouche. Et ma bouche était en train de dire, il faut que tu puisses déjà les contrecarrer avant que la maladie n'arrive. Ça ressemblait à ça. Que lève-toi déjà avant que la maladie n'arrive. Donc c'est comme si on me disait, il y a un danger qui est en train de venir. Il y a un danger qui est en train de venir. Mais on m'a dit, toi, sois déjà sur tes gardes. Afin que lorsque le danger viendra, lorsque la maladie viendra, lorsque la mort viendra, qu'elle te trouve déjà debout. Je te laisse imaginer quelqu'un qui vient cambrioler chez toi. Et le jour qu'il vient cambrioler chez toi, c'est le jour où tu n'as pas dormi. Tu es éveillé. Et quand il vient, il te rencontre face à face. Il est affaibli. Il ne pourra même plus rien faire. Parce que le cambrioleur, quand il vient la nuit, il souhaite que les habitants de la maison soient endormis pour qu'il puisse opérer en toute quiétude. Mais quand il vient, il voit la lumière allumée, il voit la télévision allumée, il sent le mouvement dans la maison. Il va réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans cette maison et opérer son délit. On peut se rappeler du noces des Canaan. Les noces de Canaan, c'était un mariage. C'était au temps de Jésus. Et on dit que Jésus était invité au mariage de Canaan. Et sa mère Marie aussi était là. Le mariage avait commencé et on dit qu'à un moment donné, le vin manquait. Il n'y avait plus de boisson. Il n'y avait plus rien à boire. Et je suis désolée, ce n'était pas de la boisson alcoolique. Parce que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin.
Ce n'était pas de la boisson alcoolique. C'était de la boisson sucrée. C'était du vin. Le vin, en fait, c'est une boisson. C'est pas le vin rosé ou bordeaux que tu bois. Dans la Bible, quand on parle de boisson, on appelle ça vin. Dans la Bible, on ne fait pas la différence entre le jus ou la bière. C'était une boisson qui n'enivrait pas. C'était une boisson non enivrante. La Bible nous dit que le vin vint à manquer. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, elle demande aux gens qui étaient en train de servir d'aller vers Jésus. Avant ça, elle va voir Jésus et va dire à Jésus qu'il n'y a plus de boisson. Jésus ne voulait pas opérer un miracle parce qu'il a dit, pourquoi veux-tu précipiter mon temps? Ça veut dire que Jésus n'était pas prêt à faire un miracle, mais il a fait un miracle parce qu'il était à la fête. Jésus était déjà dans la fête. Quand le vin a commencé à manquer, Jésus était déjà là. Quand il y avait l'abondance de vin, Jésus était là. Et quand le vin est fini, Jésus était déjà là. Si bien que ça a été facile pour ceux qui organisaient la fête de rattraper le manque. Parce qu'aussitôt, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de vin. Elle est allée consulter Jésus. Jésus a donné des instructions. Et l'eau fut changée en vin. C'est ce que nous devons faire pour nos vies. Si tu as déjà invité Jésus dans ta vie, si Jésus est déjà dans ta vie, il est déjà dans ta maison, il est déjà dans ton environnement, il est déjà dans ta fête. Peut-être que comme aux noces de Canaan, au début, il y a encore du vin, c'est la joie. Peut-être que là, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est le cas pour moi. Mes enfants n'ont pas de problème, ils ne sont pas malades. Mais j'ai déjà invité Jésus dans ma vie. Jésus est déjà là présent à ma fête, à mon anniversaire, à mon mariage. Il est déjà là parce que je l'ai déjà invité. Ça veut dire que lorsqu'il y aura le manque, lorsqu'il y aura besoin de quelque chose, quand j'aurai besoin de son intervention, je n'aurai pas à aller le chercher loin. Il est déjà là. Et il va agir. Il va se manifester. Il va intervenir parce qu'il est déjà là. Il va donner des instructions. Je n'aurai pas à réfléchir longtemps. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle boutique? Je vais rencontrer quel pasteur? Parce que Jésus est déjà là. Si tu as invité Jésus dans ta vie, si tu as invité Jésus dans ta maison, dans la vie de tes enfants, quand la maladie viendra, elle viendra trouver Jésus. Et Jésus va résoudre le problème. Tu n'auras pas besoin de jeûner. Tu n'auras pas besoin d'aller à la montagne. Tu n'auras pas besoin de paniquer. Tu feras comme ces serviteurs-là. Tu feras tout ce qu'il te demandera de faire. Comme Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Tu n'auras qu'à faire ce qu'il te demande de faire. Tu n'auras pas à aller le chercher parce qu'il sera déjà là. Invite Jésus dans ta vie. Afin que la maladie qui est en train de venir, je ne sais pas quand est-ce que cette maladie a été prévue pour venir attaquer mes 2 enfants. Il s'agit de 2 de mes enfants, j'en ai 5. Mais je suis déjà avertie. Depuis hier, 22 février, je suis déjà avertie qu'il y a une maladie qui est en train de venir frapper mes enfants. Et le Seigneur m'a dit, toi, lève-toi déjà. Commence à combattre avant que la chose n'arrive. Donc c'est comme si on me disait, dresse déjà un mur. Construis déjà la digue avant que l'eau ne déborde. Peut-être que c'est un ouragan. Peut-être que je ne sais pas c'est quoi un séisme. Mais le Saint-Esprit te dit, sors de la maison, déménage déjà. Parce qu'il y aura un tremblement de terre. Il y aura un séisme. Il y aura un ouragan qui va frapper la ville. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que la ville sera bientôt détruite. Mais comme tu es connecté au Saint-Esprit, il va te dire, sors de la ville. Parce que cette ville sera détruite. C'est comme au temps de Noé. Comme Noé était connecté à Dieu, Dieu lui a dit, construis l'arche.
afin que toi et tes enfants, vous soyez à l'abri pendant qu'il va pleuvoir 40 jours et 40 nuits, car cette terre disparaîtra. Il faut être en communion avec Dieu et il va te demander de construire des garde-fous. S'il faut construire l'arche, tu vas la construire. S'il faut sortir de la ville, tu vas sortir de la ville. S'il faut l'inviter au mariage de Canaan pour qu'il change l'eau en vin, tu vas le faire parce que tu es connecté, tu es invité et tu as invité Jésus dans ta vie. Que le Seigneur te révèle les choses cachées. Que le Seigneur te prévienne des dangers qui vont arriver dans ta maison, sur tes enfants, afin que tu ne sois pas surprise. Je ne sais pas quel est ce genre de maladie qui va les frapper toutes les deux. Je ne sais pas. Mais hier, j'étais en train de prier. On m'a dit, une maladie va frapper tes filles. Mais toi, lève-toi déjà dans la prière. Pourtant, tous les jours, je prie pour elles. Mais c'est comme si Dieu me dit, accélère, ôte, monte de niveau, change. Mais prie, brise, détruis, annule. Mets déjà un mur. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et pendant que j'étais en train de prier à ce sujet, je disais, Seigneur, je chasse la maladie qui est en train de venir. Je suis en train d'anéantir la puissance de la maladie ou la puissance de quoi que ce soit sur mes enfants. Et que cela soit ta prière, que cela soit ton partage. Hier, j'étais en train de suivre les informations sur YouTube. Il y a une femme de 51 ans, un professeur d'espagnol, qui a été poignardé par un élève de 16 ans dans une école privée en France. Une femme de 51 ans. Elle s'est relevée le matin comme tous les matins. Elle allait vaquer à ses occupations. Elle avait un programme, mais elle ne savait pas qu'elle allait pour mourir. Ce petit garçon-là aussi, ce jeune homme de 16 ans, un adolescent. Le matin, il s'est relevé, peut-être qu'il a vu son père et sa mère. Mais pendant que nous parlons, la dame est décédée et l'enfant est en prison. Il y a quelqu'un qui a perdu la vie et il y a quelqu'un d'autre, son avenir qui a été hypothéqué parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu gérer leur vie. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir, elle n'était pas malade. Elle n'a fait de mal à personne, elle était en train de faire son cours, elle était en train de dispenser son cours. Et un élève de 16 ans entre et la poignarde dans la poitrine. Et c'était la fin pour elle. Est-ce qu'elle a eu le temps de se convertir? Est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir? Je ne sais pas. Et je vous laisse imaginer ce que la mère de cet enfant peut penser. Tu as mis un enfant au monde, tu as souffert pour lui. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelles conditions tu l'as eu. Tu l'as mis dans une école privée parce que tu veux qu'il réussisse. Tu as des projets pour lui, tu veux qu'il devienne un homme demain. Tu as mis de l'argent de côté, tu as épargné pour cet enfant. Et qu'on vienne te dire qu'il a commis un meurtre. Il a commis un meurtre. C'est ton enfant, c'est peut-être ton unique enfant. Il va passer le restant de sa vie en prison. Un avenir hypothéqué. Ça veut dire que tout ce que tu as fait pour lui n'a servi à rien. Tu as fait des rêves sur lui, tu as épargné pour lui, tu lui as donné des conseils, tu lui as donné une éducation, c'est multiplié par 0 parce qu'il va terminer sa vie en prison. Parce qu'on ne prie pas pour nos enfants. Cet enfant-là peut être le tien aussi. Il n'y a pas que les enfants des autres qui commettent des meurtres et des délits. Ça peut être ton enfant. Il n'y a pas que les autres femmes qui meurent poignardées par les enfants des autres. Cette femme-là, ça pouvait être moi. Ça pouvait être toi, cette femme-là. Peut-être que tu n'es pas enseignant, mais dans la rue, quelqu'un qui dit qu'il entend des voix et que cette voix-là lui a demandé de mettre un couteau dans son sac. Et cette voix-là lui dit, va poignarder cette femme, va poignarder cet homme. Tu es juste là debout à l'arrêt de bus. Tu attends le bus, tu attends le métro, tu attends le taxi. Ou tu es dans un supermarché, tu fais tes courses. Il y a quelqu'un comme ça, possédé par un esprit diabolique qui est encore, est-ce que c'est vrai ou faux? Et il entend une voix qui lui dit, va poignarder cette femme-là. Alors que ce n'était pas au programme.
Jésus sorti, tu as là la supérette d'à côté, tu as là l'épicerie d'à côté pour aller chercher quelque chose. Et tu rencontres celui qu'il ne faut pas rencontrer. On te poignarde dans la rue. Et ta vie s'arrête là. Tous tes projets, toutes les prophéties, tout ce qu'on a prophétisé sur toi, ça ne va pas se réaliser. Parce que tu n'as pas invité Jésus dans ta vie. Si tu avais invité Jésus, il allait te dire ne sors pas. Il allait te dire ne va pas dans cette épicerie, va dans l'épicerie qui est dans l'autre ruelle. Il allait te dire ne sors pas à 15 heures, sors avant 15 heures. Il allait te dire ne sors pas à cette heure-là, sors après cette heure-là. Parce que lui qui voit plus loin que nous, il connaît ce que l'ennemi a programmé contre nous. Nous devons inviter Jésus-Christ dans nos vies afin que nous soyons informés au courant de ce qui va arriver. Simon-Pierre ne savait pas qu'il allait régner Jésus. Il n'imaginait jamais qu'il allait régner Jésus. Mais Jésus lui a dit, cette nuit même, Simon-Pierre, tu me régneras 3 fois. Simon-Pierre a dit, jamais, jamais. Simon-Pierre avait régné Jésus. Parce que Jésus voit plus loin que toi. Ma sœur, prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, prie pour ta maison. Prie pour ta vie. Prie pour ton pèlerinage sur cette terre. Pendant que j'étais en train de prier pour mes filles, pendant que j'étais en train de prier pour mes enfants, pendant que j'étais en train de prier pour les enfants du monde entier, je me vois quelque part, il y avait quelqu'un qui avait peint un tableau. La personne avait peint un tableau. Et on était en train de me montrer ce tableau-là de dos. Donc je vois, honnêtement, j'ai oublié un peu la scène, mais le tableau était devant moi. Et c'est comme si on était en train de me donner ce tableau que quelqu'un avait peint sur une toile. Quelqu'un avait fait des dessins. Je n'ai pas vu ces dessins-là. Mais quand on me l'a donné, quand j'ai touché le tableau, je l'ai touché de dos. Je n'ai pas vu ce qu'on avait dessiné. Je n'ai pas vu ce qu'on a écrit. Mais quand j'ai touché le tableau, la peinture était encore fraîche. Et le fait de toucher le tableau, en fait, j'ai fait des taches sur le tableau. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On m'a donné ce tableau de dos. Je voyais le tableau, pas à l'endroit, mais à l'envers. Et on est venu, je ne sais plus si on me l'a donné, mais je sais qu'on me présentait ce tableau-là que quelqu'un avait peint. Je ne sais pas qui a peint ce tableau. Je ne sais pas ce que la personne a dessiné. Je ne sais pas ce que la personne a écrit. Mais moi, le fait que j'ai tenu ce tableau, la peinture n'était pas encore sèche. Et mes mains ont fait du gribouillage sur le tableau. Et j'ai entendu quelqu'un, c'est comme si quelqu'un disait « Ah, elle a gaspillé le tableau ». C'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. Pourquoi ils m'ont donné ce tableau? Et ils me l'ont donné de dos. Quand un tableau n'est pas sec, on ne l'affiche pas aux gens. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit, j'ai gâté l'histoire de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait une peinture qui correspond à je ne sais quoi. Et il me l'a caché. Ils m'ont caché ça. Parce que j'ai vu le tableau de dos. Donc, on ne veut pas que je sache ce qu'il y a sur ce tableau. Mais le Seigneur m'a permis de mettre mes doigts dessus. Quand j'ai touché le tableau, j'ai senti la peinture sur mes doigts. Et j'ai senti quelqu'un être déçu parce que j'avais gaspillé le tableau. Au nom de Jésus, je prie que Dieu te donne la force de détruire ce que tes ennemis ont écrit sur ce tableau. Que tu fasses du gribouillage dessus, que ce tableau ne soit pas vendu, que ce tableau ne soit pas visible. Gaspille le tableau sur lequel tes ennemis ont dessiné. Dieu a dessiné une vie pour toi. Dieu a dessiné un chemin pour tes enfants. Mais l'ennemi est aussi en train de dessiner quelque chose sur le tableau. Au nom de Jésus, que ce tableau-là soit brisé, soit déchiré, soit détruit. Que ce tableau-là soit méconnaissable. Au nom puissant de Jésus. Je continue de prier. Je continue de prier.
Après, je vois un homme. J'étais en train de prier pour les enfants. J'ai vu un homme d'un certain âge. Je n'ai pas vraiment reconnu son visage. On l'avait attrapé. Cet homme avait porté un vêtement. J'ai vu sa chemise. Le pantalon, je n'ai pas fait attention. Il avait porté une chemise noir-blanc. On va dire que c'est une chemise noire avec des points blancs partout. Et pendant que je priais pour les enfants, je pouvais voir cet homme entouré d'autres personnes. On dirait que c'était 3 personnes. Et c'est comme si on me disait, on l'a attrapé. On a attrapé cet homme-là. Je pouvais comprendre qu'on avait attrapé cet homme. Et il était là, il était en sueur. Il avait honte parce qu'il avait été démasqué. Il avait été démasqué. C'est un homme qui veut faire ça à mes 2 filles. Il veut envoyer une maladie à mes 2 filles. Pourquoi il veut le faire? Parce qu'il n'arrive pas à m'avoir. Merci Seigneur parce qu'il est en train de me révéler l'identité de cette personne. Je sais de qui il s'agit. Jusqu'à ce que je commence ce partage, je ne comprenais pas cette vision. Maintenant que je parle, Dieu est en train de me révéler l'identité de cette personne. Je connais cette personne-là. Je la connais, cette personne. Je ne sais pas si cette personne-là m'écoute. Ce que tu as envie de faire à mes 2 filles, le Seigneur me l'a dit. Il vient de me le dire là, maintenant, tout de suite. Et je dis merci au Seigneur. Toi qui veux faire ça, tu as des enfants. Tu as des enfants. Pourquoi tu veux faire ça à mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants t'ont fait? Qu'est-ce que mes filles t'ont fait? Tu ne les as vues qu'une seule fois. Tu les as vues une seule fois. Une seule fois. Je ne suis jamais venue te demander quoi que ce soit au sujet de ces enfants-là. Je ne t'ai jamais demandé de m'aider à nourrir ces enfants-là. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? J'ai envie de prononcer ton nom. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça aux enfants des autres? Pourquoi tu veux faire ça aux enfants des autres? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Que le Seigneur te confonde. Que le Seigneur te confonde, mon ami. Que le Seigneur te confonde. Comme tu n'arrives pas à m'avoir, tu veux envoyer une maladie à ces filles-là. Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'elles soient malades? Tu veux me faire souffrir ou tu veux que les filles puissent mourir? Tu veux qu'elles meurent ou qu'elles soient juste malades? Pourquoi tu fais ça? On n'est même pas parenté. On n'est même pas parenté. Pourquoi tu fais ça? Que le Seigneur, mon Dieu, que Jésus-Christ te confonde là où tu te trouves. J'ordonne le retour à l'envoyeur. J'ordonne le retour à l'envoyeur. Depuis que tu essaies de me joindre là, comme ça ne marche pas, tu n'as pas compris que je ne suis pas de la catégorie des femmes avec qui tu blagues. Tu n'as pas compris ça. Maintenant, tu veux passer par mes enfants. Tu veux attaquer mes enfants. Tu n'es même pas leur père. Ils ne mangent pas à midi chez toi. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Même pas un enfant, 2 enfants. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? J'ordonne au nom de Jésus que la maladie que tu veux envoyer sur mes enfants, que ça retourne sur toi. Cette maladie-là ne va pas te tuer, ça va te tourmenter. Parce que tu dois être témoin de comment ces enfants-là vont réussir.
Je ne souhaite pas ta mort, tu ne mourras pas, mais tu dois souffrir. Comme tu veux que moi je souffre, tu sais déjà comment je souffre. Et au lieu de compatir, tu veux que je souffre encore plus. Tu veux sacrifier mes filles. Tu veux les sacrifier. Parce que tu crois que ce sont des enfants sacrifiables. Au nom de Jésus, j'ordonne que la maladie là te retourne. Afin que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe et qui protège ses enfants. Afin que tu saches que moi et ma famille, nous sommes intouchables. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et nous allons témoigner les œuvres de l'Éternel. Mes enfants sont consacrés à Dieu. Comme les enfants d'Aaron et comme Aaron, nous avons été consacrés. Nous avons l'huile qui coule sur nos têtes et nous travaillons dans le tabernacle. Nous sommes insaisissables, nous sommes intouchables et tu le sauras. Je suis au courant de ce que tu veux faire. Je suis au courant de ce que tu veux faire. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de toi. Et en attendant que Dieu ait pitié de toi, cette maladie-là, elle va te revenir. Mais tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre longtemps. Afin que tu vois que ce que tu fais n'a pas marché. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un de plus puissant que toi. Il faut que tu saches que l'occultisme, le maraboutage, le fétichisme, la divination, la conjuration, la malédiction n'a aucun pouvoir sur Israël. Tu ne peux pas maudire Israël. Si Dieu a béni Israël, Israël est une nation bénie. Et moi, je suis Israël. Tu ne peux pas me maudire. Tu ne peux pas me sacrifier à l'occultisme. Tu ne peux pas me manger, ni moi, ni mes enfants. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Je prie que Dieu soit derrière cette parole que j'ai déclarée aujourd'hui, afin que cette parole s'accomplisse. Cette maladie, elle retourne à l'envoyeur. Elle va tourmenter toutes les personnes qui ont comploté contre mes enfants, contre ma maison, contre ma vie. Et ça ne va pas vous tuer. Je répète, ça ne va pas vous tuer. Vous devez rester en vie afin de voir comment Dieu va m'utiliser puissamment. Vous devez rester en vie afin que vous sachiez que j'ai une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne me caches rien. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'accordes des faveurs. Tu me montres des choses que je n'ai pas mérité de voir. Tu me révèles des secrets que l'œil humain n'a pas vu, que l'œil humain n'a pas entendu, que l'intelligence humaine ne peut pas sonder. Merci Seigneur, parce que tu prends le contrôle de nos vies maintenant. Tu es le président, directeur général et nous ne sommes que des gérants de ce que tu as mis à notre disposition. Seigneur, les enfants que j'ai, ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants. Je suis juste le canal par lequel ils sont venus sur cette terre. Et je prie, Éternel, pour tous les enfants du monde entier, que les saluts soient le partage de tous les enfants du monde entier. Seigneur, sauve nos enfants. Délivre nos enfants des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, interpelle la conscience de nos enfants. Viens leur parler dans leur sommeil, comme tu as parlé à Samuel. Viens te révéler à nos enfants, comme tu t'es révélé à David pendant
qu'il était en train de garder les moutons. Tu étais en train de le former, il était loin de son père. Il était loin de sa maison, mais tu étais en train de le former afin qu'un jour qu'il combatte Goliath et qu'il soit à la tête d'un peuple que tu t'étais choisi. Seigneur, que nos enfants soient des David, que nos enfants soient des Daniel, que nos enfants soient des Joseph, que nos enfants soient des Samuel, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je consacre toute ma maison. Seigneur, je consacre toute ma maison entre tes saintes et divines mains. Et je te rends gloire, honneur, puissance, excellence et action de grâce, car tu le mérites. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Jésus. Je te prie de guérir la personne qui m'écoute là maintenant. La personne qui a pris la décision de t'inviter dans sa vie. Comme aux noces de Canaan, nous voulons t'inviter dans nos vies. Et nous voulons dire tout haut aujourd'hui, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Répète avec moi, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, je t'invite